Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur. Voilà, et vu que ça va beaucoup mieux, ben, j'ai voulu en faire une vidéo pour pouvoir aider certaines personnes qui sont passées par ce dont je suis passée. Alors, je vais parler de chute de cheveux due à l'accouchement, post-accouchement. Voilà, donc je vais vous parler vite fait, je vais vous expliquer vite fait ce qui m'est arrivé. Donc après un accouchement, vous savez que, peut-être pas, mais vous avez une chute des hormones qui se traduit donc par une chute de cheveux. Après, l'importance dépend de chaque femme. Mais moi, j'en ai perdu énormément, mais vraiment énormément, et j'ai eu vraiment peur parce que, voilà quoi, c'était vraiment une très très grosse chute de cheveux, j'en perdais beaucoup. Et je désespérais, j'avais peur de devenir chauve, pour vous dire, même si c'est pas possible, mais j'avais vraiment peur de devenir chauve. D'ailleurs, mon mari aussi l'a remarqué. Voilà, j'ai beaucoup moins de volume, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà, je faisais rien, je les laissais tels quels. En plus, ils étaient asséchés. Ils étaient vraiment pas très bien, les pauvres. Donc là, c'est la première fois que je fais un brushing depuis un mois. Oui, ça fait un mois en fait, depuis que j'ai été couper les cheveux chez le coiffeur. Donc voilà. Et j'ai aussi fait un Indian Sun, donc ce sont ces petites mèches en fait juste sur le dessus et ailleurs j'en ai pas. Donc voilà, je me suis fait une petite coupe pour rafraîchir un peu et j'ai coupé les cheveux. Alors donc il faut pas s'inquiéter, il y a des petites solutions, donc moi je vais vous donner mes petites solutions, ce que j'ai fait donc pour contrer donc cette chute massive de cheveux. Alors premièrement, je me faisais des masques, donc soit avec l'huile de coco pure. Attention, l'huile de coco fait dégorger la couleur, donc voilà, hein, c'est pour ça qu'ils éclaircissent. Et il ne faut pas l'appliquer sur le cuir chevelu, mais juste sur les longueurs et pointes. Sur le cuir chevelu, j'appliquais l'huile de ricin. Voilà, qui est super, qui fortifie vos cheveux et les ongles aussi. J'ai jamais eu les ongles qui poussaient, j'ai jamais eu les ongles qui poussaient autant. Et il m'est arrivé, et j'applique aussi le complexe réparateur à l'huile de figue de Barbarie qui est super aussi. C'est un sérum réparateur et régénérant pour les cheveux. Donc voilà. Ensuite, au niveau des shampoings, il faut éviter les sulfates qui ont tendance en fait à sensibiliser encore plus le cheveu. Donc j'ai pris un shampoing de chez Kerastase de la gamme Densifique, donc c'est le bain densité, c'est un shampoing repulpant corps substance tonicité pour les cheveux en perte de densité et il fait celui-ci 18 €, donc c'est un shampoing spécial et franchement il m'a vraiment, je dirais, sauvé la vie. C'est celui que j'utilise tout le temps depuis je crois pratiquement 3 semaines. Voilà, donc je trouve que mes cheveux ils ont du volume. Et je pense que pour celles qui me suivent assez régulièrement, vous avez dû voir le changement. Parce que franchement, on voyait les trous au niveau de mon crâne, c'était horrible. Et avec ça, donc, j'ai suivi une cure de gélules comme ça. D'ailleurs, il m'en reste plus que c'est ma dernière boîte. C'est un lot de 3 boîtes. Voilà, vous avez 2 gélules différentes. Et c'est le Dancy Recharge complément alimentaire sublimateur de croissance, force, volume et brillance. Voilà, et je crois qu'elle fait 80 € cette cure-là, mais c'est ma copine qui me l'a donnée parce qu'elle s'en est pas servie. Donc voilà. Ensuite, après avoir terminé, donc je vais bientôt terminer la cure de chez Kerastase, j'avais aussi acheté en pharmacie le Forcapil. Donc j'en ai pris pour 3 mois, c'était une offre spéciale 3 mois, sur 3 ou 4 mois. Et après avoir fini, je vais enchaîner donc sur ça. Et ensuite, vous allez voir, j'avais pris ça aussi en grande surface. C'est de la marque Optima. Et c'est pour cheveux et ongles forts. Et comme je ne veux pas jeter, de toute façon, je veux tout utiliser. Voilà, celui-ci, je l'avais utilisé au début avant d'avoir en fait la cure de chez Kerastase. Voilà. Et puis, je n'utilise plus ou j'évite d'utiliser ce genre de pincettes et les élastiques parce que ça vous arrache le cheveu. J'utilise plutôt ce genre de pince en fait qui est quand même très qui n'agresse pas votre cheveu. Voilà. Et enfin pour terminer donc j'utilise ce genre de brosse donc à poil de sanglier qui m'arrache beaucoup moins les cheveux qu'une Tangle Teaser. Quoi qu'ils en disent, moi ça m'arrache énormément de cheveux. Donc voilà, je préfère ma petite brosse que j'ai depuis des années d'ailleurs. Cette brosse je l'ai depuis mes années lycée. Donc c'est une brosse en bois.
avec de véritables poils de sanglier. Donc super, ils sont pas souples, ils brossent super bien. Vous voyez? Voilà, et d'ailleurs je peux même faire mon brushing avec, c'est le top. Donc voilà pour cette mini vidéo. J'espère que j'espère qu'elle vous plaira et que pour certaines, elle aura pu vous apporter des solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.